J'ai acheté une toile. C'est marrant parce que on sait bien, enfin, je sais bien que la valeur d'une chose, c'est totalement relatif. Et techniquement, une toile, ça vaut pas bien cher en soi. Cette toile, elle coûte 3,77 €. C'est pas grand chose. Là où c'est rigolo, c'est quand je pense au papier Montval qui coûte super cher et que j'ai jamais osé acheter. Parce que bah, c'est le super papier aquarelle. Donc, Et là, j'ai acheté une toile. Qu'est-ce qui m'a pris? Je me suis jamais vraiment estimée comme une artiste avec un grand A. Mais dernièrement, je me suis amusée à faire des petites peintures sur bois. Des petits animaux, c'est rigolo. Je sais pas si on les voit. Et donc, j'ai peint des petits animaux sur des morceaux de bois et bah, je me suis rendu compte que j'y arrivais en fait. J'ai fait, ah bah c'est cool. J'ai fini tous mes morceaux de bois et je me suis dit, je vais peindre un petit quelque chose pour faire plaisir à quelqu'un. Donc au début, j'étais partie pour... Mais vos gueules les oiseaux, putain! Donc je vais faire un tour en magasin. Parce qu'il fallait chercher des pinceaux parce que j'ai ruiné mes pinceaux sur le bois. Bizarrement, ça m'aime pas trop. Et donc je me dis, bon, je prends du papier. Non, j'ai ce qu'il faut. Je vais faire ça. Enfin, normal quoi, comme d'hab, sur du papier. Et puis là, je passe près des toiles et je me rends compte que, bah oui, techniquement, une toile, c'est ce qui serait adapté. Sauf que c'est vachement symbolique en fait d'acheter une toile. C'est tout de suite, c'est sérieux quoi, c'est une toile, attention on déconne plus. Donc je vais faire ma première toile. Ça fait un peu peur. Déjà on va la déballer parce que j'ai pas encore osé la déballer. Évidemment j'y connais absolument rien donc j'ai pris un truc pour toutes les techniques. Huile, acrylique, gouache. À 3 couches, je sais pas quoi, bla bla bla. Bon on va l'ouvrir. Je sais même pas quelle texture ça a une toile. Je sais pas à quoi ça sert. C'est pas grand chose en fait une toile. C'est rigolo comme texture. On dirait qu'il y a déjà une couche d'acrylique blanche dessus. Ah va te prendre la guêpe. J'aime pas les guêpes. Allez, parti. J'ai aucune idée de comment les crayons vont réagir là-dessus aussi. Pour le sketch. Mais bon, je sketchais bien sur du bois, donc ça devrait pas être si différent que ça. Bon, bah on va se mettre au boulot, hein. Let's go. Voilà où j'en suis après 2 heures de boulot. Je sais pas si on voit bien. Au final, c'est pas très différent que de peindre sur n'importe quel support. C'était juste bizarre au début parce que la première couche était vraiment super moche et je me suis dit oh là là c'est trop bizarre et tout. Et en fait quand j'ai mis la deuxième couche, la peinture est devenue déjà plus opaque et du coup voilà, après j'ai fait mon affaire. C'est rigolo parce que ça me rappelle les tableaux qu'on peint quand on est petit.
avec des lignes et on doit remplir la peinture. Et là c'est la même chose sauf que les lignes elles sont dans ma tête en fait. À force de faire de la peinture comme ça, je me rends compte que ma session de peinture c'est 2 heures. Au bout de 2 heures, bah déjà au bout de 20 minutes j'ai mal aux mains déjà, mais bon ça va, je tiens le coup. 2 heures ça me permet d'avancer, mais au bout de 2 heures je suis trop fatiguée et j'ai plus aucune concentration, donc j'y arrive plus. C'est particulier parce que moi j'ai l'habitude de faire mes dessins d'une traite, c'est très rare que je fasse un dessin, que j'arrête et que je reprenne après. Quand je fais des illustrations en aquarelle, je les fais d'une traite. Bon, faut dire avant je pouvais me concentrer plus longtemps que ça. Bon, c'est vrai qu'en fait dernièrement quand j'y réfléchis, les dernières illustrations un peu compliquées que j'ai faites, je les ai faites en plusieurs fois. Mais toujours est-il que j'aime bien faire un dessin complet en 2 heures. Quand je fais les petits ronds de bois, c'est 2 heures. Voilà, ou 1h30, enfin ça, c'est nickel. Mais là en 2 heures j'ai juste fait ça. Sachant que là le cheval n'est pas terminé. Je pense qu'en 1 heure de boulot je vais le finir. Je pense. Plus le décor, je pense qu'il me reste encore 3 heures de travail là-dessus pour le finir. Enfin bon, en tout cas c'est rigolo. C'est sympa parce que moi je suis plus habituée à l'aquarelle de base et l'aquarelle, faut speeder, t'as pas trop le temps, pendant que c'est en train de sécher, il faut vraiment tout faire dans un temps limite. Alors que là en fait, la peinture elle sèche, bah oui elle sèche, c'est normal en fait, c'est fait pour. L'opacité de l'acrylique me plaît beaucoup en fait. Et c'est rigolo parce que quand j'ai commencé à faire de la couleur, donc vraiment au tout début, quand j'ai commencé à dessiner, j'étais, et je suis toujours, super fan de Tsutomu Miei, qui a fait Blame entre autres. Et donc lui il fait des illustrations très opaques. Et à l'époque je me souviens que je coloriais un peu avec de la gouache et puis j'avais un tube d'acrylique blanche que je mélangeais un peu avec tout pour donner ce côté pâteux, épais. Et y a pas, ça fait pas longtemps que j'ai acheté mes acryliques, ça doit faire 6 mois. Mais c'est vrai que je me suis rappelé, j'ai fait mais oui, ça j'aimais bien ça. C'est marrant parce que ça fait des années que je peins en aquarelle, mais c'est vrai que cette opacité, j'aime beaucoup. Et quand il y a certains rendus que je vois qui sont superbes dans tous les styles, que ce soit réaliste ou dans un style qui tend plus vers le manga, il y a vraiment de tout. Bah, ça me plaît beaucoup et ça m'offre beaucoup de perspectives. Bon par contre je sais pas si je vais toujours faire des cadres parce que ça prend de la place. Mais il faut dire c'est assez sympa. Donc je m'amuse bien, c'est cool. Bon là par contre j'ai un temps limite, il faut que je le finisse absolument aujourd'hui, donc je vais me mettre au boulot. C'est reparti. Je suis complètement saoulée. Je sais pas si... Enfin, ça m'est déjà arrivé sur une autre peinture ou deux. Il y a un moment de saturation où je trouve juste que ce que je fais c'est de la merde et du coup j'arrive plus à bosser dessus. Et là j'ai atteint ce niveau avec mon tableau.
j'arrive plus à le voir. Il est pas loin d'être fini, j'imagine. Enfin, j'imagine aussi qu'il est pas si moche que ça. Mais le truc c'est que j'arrive à ce stade en fait où, enfin je l'analyse un petit peu comme ça. Les couleurs que j'ai mises, que j'ai utilisées sont pas exactement celles de la photo que j'ai comme référence. Donc forcément à un moment ça coince, vu qu'il y a un espèce de travail d'adaptation à faire. Je suis aussi particulièrement saoulée parce que je galérais à faire les... Vous savez, un cheval ça a le poil un peu brillant par endroit. Et j'aime bien d'habitude, j'ai toujours peint des animaux très fluffy, très touffus, et là ça a pas ça. Donc ça a des endroits brillants et j'ai essayé de les faire et je mettais des touches bien orange pour les recouvrir après et tout. Et pour faire ça il me fallait la couleur de base et j'ai pas réussi à la refaire. Je sais plus quelle couleur j'ai fait, comment j'ai fait cette fichue couleur de base qu'on voit plus trop du coup parce que j'ai grave recouvert. Et en fait je trouve qu'il est moins bien maintenant qu'il n'était il y a 2 heures peut-être. Il va y avoir 3 heures de boulot là qui ont été rajoutées. Il y a un moment où il rendait bien dans sa simplicité. Et à force de le complexifier, je trouve que... je sais pas. C'est hyper agaçant du coup parce que j'arrive pas à être contente de mon truc, j'arrive pas à me dire ah je vais l'offrir, elle va être contente, juste non. Je sais plus quoi faire pour avoir un regard un peu objectif dessus. C'est compliqué. Dès que je le regarde plus d'1 minute, non plus de 3 secondes en fait, des premiers j'ai un éclat, je vois un truc correct, je fais oh c'est sympa. Et puis après je fais ah mais non mais ce trait orange là il est beaucoup trop orange, on voit que ça. Et puis là c'est quoi toutes ces couleurs mélangées, mais il faut se décider. Au final c'est juste le naso que j'ai bien gardé en mode dessin de base avec les couleurs comme ça que je préfère. Mais là toute cette zone là, foiré, ça m'énerve. Le pire c'est que c'est pour offrir à quelqu'un, enfin pour des gens qui sont pas dans l'art, donc ils voient juste ah mais c'est beau la crinière, elle est noire mais elle se détache quand même du noir, tu vois, ou genre là le petit trait blanc, ou alors je sais que là les moustaches elles vont avoir un effet bœuf, ça je sais que les coups de pinceau pour faire les moustaches là ça va plaire, et le reste je sais pas, j'ai quand même peur qu'on me dise ah j'ai vu c'était mieux avant, et là ça me ferait chier parce que moi aussi je pense que c'était un peu mieux avant. Quand j'ai commencé à peindre ce truc, ma seule crainte c'était d'avoir un tableau qui ait cet effet plein de bonne volonté mais lame en fait, c'est voilà. Donc je voulais à tout prix éviter cet effet là, et pour le moment je l'avais évité, mais là je trouve qu'on s'en rapproche avec toutes ces couleurs qui essayent de faire quelque chose mais qui n'y arrivent plus en fait. Et je m'étais dit que j'affinerais jusqu'à ce que je sois bloquée par mes capacités techniques, à savoir que je tends vers le réalisme sauf que je ne sais pas le faire, donc forcément à un moment ça coince. Il y a un moment où je n'arrive plus à voir ce qu'il faut faire, ou plutôt le signal cerveau-main il marche pas. Et je l'ai atteint, sauf que je l'ai atteint au plein milieu d'une tentative et du coup, ben... Voilà, je suis un petit peu embêtée, un petit peu coincée. Faut que je le regarde 1 seconde. Si je le regarde 1 seconde, ça va. Puis je regarde longtemps, je fais... non, j'en peux plus. Je peux plus voir ta gueule. Ah, et cette oreille, mais non, mais ça va pas, mais c'est interdit de faire ça. C'est bien ça, avec les tableaux, on peut se taper. C'est super bien quand on est énervé. Puis on a moins la tentation de déchirer la feuille que quand on fait sur des papiers. Ah, le premier coup d'œil, ça va. Hein. Bon, je vais essayer de le finir. Bon, cette fois c'est fini, pour de vrai, parce que j'ai dit que c'était fini. C'est fini, c'est fini, je veux plus te parler, c'est fini. J'ai pas changé énormément de choses depuis tout à l'heure, mais je me suis rendu compte qu'en fait au bout d'un moment, il fallait vraiment arrêter d'essayer de faire comme la photo et de juste se servir de la photo comme d'une base et se dire bon voilà, maintenant qu'est-ce qui va rendre joli, qu'est-ce qui va rendre bien, tiens il y a quand même ce détail important sur la photo, je vais essayer de le refaire, peu importe si c'est pas la même couleur, etc. Parce que de toute façon ça n'aura pas la même gueule que sur la photo. J'ai fini par me rendre compte que si je le regarde sans penser à la photo, bah ça va quoi. Oh là, je suis même pas contente là, quand j'ai fini un truc comme ça qui m'a saoulée, je suis juste bon ok là c'est fini.
on va me faire chier, on va me dire ouais mais faut le signer et je saurais pas quoi mettre parce que j'ai pas envie de mettre mon pseudo parce que ça fait bizarre, mais mettre mes initiales ça fait tellement naze. Enfin si je le signe, c'est au dos ça marche. Là on a le droit de signer, non? Enfin je fais ce que je veux en même temps, mais je peux. C'est vrai qu'après avec la compo, si je fais un truc là, genre 2016. N'empêche quand on fait un truc comme ça, on se dit tiens mais c'est un cadre quand même, si ça se trouve, la personne à qui je vais l'offrir, bah bon un jour elle va mourir et puis ce cadre il sera oublié dans un coin. Et si ça se trouve dans 50 ans, là, une petite fille va le trouver, elle aimera les chevaux et elle l'aura dans sa chambre. Ça serait super bien et en même temps ça serait super bizarre. Enfin je pense à ces trucs mais je pense qu'en vrai ça va juste être oublié dans une cave à un moment. Ou vendu sur un vide-grenier. Vaut mieux pas y penser en fait. Hein. Quand on commence à réfléchir à qu'est-ce qu'on va devenir, qu'est-ce que vont devenir nos dessins, au bout d'un moment, bah, en fait c'est assez déprimant, surtout quand on pense à la durabilité inexistante du papier. Et bref, non, vaut mieux pas y penser. Bon, en tout cas c'est fini. Bah, maintenant je vais aller jouer à Undertale.